Ah mais d'accord, c'est un jeu. D'accord, pas de carnation. Ce sont des œuvres travaillées. Ouais. Bonjour monsieur, comment ça coûte un manga? Le manga, ils sont 4 euros. 4 euros. Non, mais 4 euros, c'est tout. Tu vas C'est le lot complet. C'est le lot complet en fait. Hein. D'accord. Avec les chargeurs, les. Vous avez le plateau en dessous aussi, de la Wii U. D'accord. Pour le sport, voilà. Ouais, il y a le plateau en dessous. Ok. Il pleut. Ah, dehors, regarde. On va les reculer, non? Regarde, prendre des gouttes, ça. Ouais. Attends, on est encore à l'abri quand tu regardes. Bonjour. Bonjour. Ça combien les jouets? 1 euro. D'accord. Oui, tout à l'heure. Bon, pas de vie. Je vais voir les copains. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a les copines là-bas. Ah non, j'ai les copains au TT là-bas. Ah ouais. Bonjour. Je peux regarder les... Oui, vite fait, Nintendo. parce que je suis en train de... C'est le dernier truc que je déballe, ça. Ah, vous l'exposez ou vous mais le si remballez? voulez. Non, non, non. Il Le a- dernier truc que je déballe, parce qu'il y a tout le monde qui vient, c'est des jeux, il y a des D'accord. sous, donc... Oui. Là, c'est GameCube, c'est pas Nintendo. Street Fighter 2, ouais, 350. De toute façon, vous allez tout exposer là? C'est ça ou pas? Jeu, tout est là, oui. Ouais. Et le Probotector, il a combien celui-ci? Vous avez le prix derrière. Ah, il y a les prix dessus, le d'accord. prix four. Ok, Mais 150. c'est fait exprès pour faire partir les revendeurs. D'accord, Vous êtes d'accord. collectionneur, vous allez regarder. Alors moi je suis collectionneur, je les revends pas. Si vous êtes revendeur, vous allez partir. Hein, je vous le dis. Non, non, je suis pas revendeur, je suis collectionneur moi. Je suis collectionneur. Hop.
sous la NES. J'ai fait un jeu différent de la NES et les Game Watch, il doit y avoir, je sais pas, une trentaine. Ok, ok. J'ai la Saturn à amener, la Mega CD. Et oui. Bon, ben je vous laisse les Non, mais épouser. là, aujourd'hui, elles sont pas regardées encore. Ok, Elles sont à la maison, de côté. ok. Je vous laisse déballer tranquillement, ça marche. Merci monsieur. Bonjour. Les Mighty Max, ils sont à combien? Ça varie selon. Ouais. Celui-là, il est à 35, après il y a celui-là qui est à 50. Ils sont complets ou pas? Ouais, il y a pas complet. Enfin, ils ont tous un personnage et Ouais. il n'y a que lui qui est complet. D'accord, Et lui, il manque que la momie. d'accord. Ils sont encore... Ça varie entre combien et combien les prix? Ça varie entre 25 et celui-là, c'est le plus cher, 150. D'accord, Après, sinon, il y en a 30, 50, 45. d'accord. C'est vraiment variable. Ceux-là sont à 20, les petits. Ok, ok. Attends, je veux voir si son truc. Essaye là, là, si ça va. Non, non, mais là. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces achats vide-grenier. Vous allez voir, on a un petit peu de tout. Des figurines, du jouet vintage, une très jolie peluche. On a de la carte Pokémon, on a des pièces de construction, des briques de construction Mega Construx avec des belles licences.
On a du jeu vidéo, du rétro gaming, bref, un petit peu de tout. J'ai pas pu tout filmer non plus en vide-grenier. Vous le savez qu'il y a quand même beaucoup de choses chaque fois. C'est pas évident. Moi, je filme avec mon téléphone portable. Donc, quand il faut fouiller un petit peu dans les bacs, c'est pas évident. Donc, je vous ai fait quand même quelques petites images en début de vidéo, du live. Et maintenant, on va passer au débrief des achats. On commence avec les jouets. Alors voilà, il y a des petites figurines que j'ai trouvées comme ça. De la licence, ça c'est du Plants vs Zombie, que j'ai trouvé vraiment sympa. Voilà, j'en ai pris 3, je crois que j'ai payé ça 50 centimes les 3. C'est des petites figurines sans prétention en plastique. Hop, on a celle-ci. Il y en a normalement une troisième qui est ici. Voilà. Ces petites figurines articulées comme ça. Plants vs Zombie. Donc issu du jeu, je crois que c'était un jeu Ubisoft. Non, Electronic Arts, autant pour moi. 2010, 2016, 2018 même. Non, 2013. Autant pour moi. 2013, Electronic Arts. Voilà, ces petites figurines. Plants vs Zombie, je les ai trouvées marrantes. Donc 50 centimes les 3, franchement. Je les ai prises. Alors, voilà, 2 petites figurines. Je pense que c'est de la marque Lanar, ça. Les, on va dire un peu bootleg de G.I. Joe. Voilà, j'ai payé ça 20 centimes les 2. Hein. Pas payé ça grand chose. Ensuite, on a une petite turtle. Tortue Ninja que j'avais pas dans la collection. Voilà, qui est complète avec son accessoire. Donc ça, c'est cool. J'ai payé 50 centimes. C'est ceux-là, quand je les trouve quand même, les petites turtles comme ça. Même s'ils ne sont pas les plus jolis. Je les prends quand même. J'ai payé ça combien? Je sais plus si j'ai pas. Je crois que la dame en voulait 1 euro pièce. Je crois qu'elle m'avait fait 1,50 € les 2. Skylander, voilà. Spyro. Ils sont quand même cool. Je les avais pas ceux-là dans ma collecte. Skylander. Donc pour 1,50 € les 2, c'est quand même sympa de rentrer du Skylander. Une petite figurine Mario. J'ai payé ça une misère aussi. 50 centimes, je crois. Ou 20 centimes, je sais plus. Ça a vraiment fouillé dans les bacs en vide-grenier. Quand vous voyez des bacs à jouer. Donc vous voyez, c'est quand même officiel. On a marqué Nintendo, copyright Nintendo. Donc ça reste de la figurine officielle Mario. Donc ça, c'est sympa. Un petit Batman aussi qui est cool sur son socle. Petite figurine qui était vendue chez Auchan. Donc on a le petit sigle Batman qui peut se refléter sur un support. Là, vous l'apercevez un petit peu comme ça là. Donc là, il y a un peu trop de luminosité, mais sinon on a le logo qui se reflète bien avec la lumière. Bon, elle est sympa, je trouve. Pareil, ça j'ai payé ça une misère, hein, 10 ou 20 centimes. Un petit Batman comme ça. Sur son socle. Oui, en Turtle, on avait aussi un Splinter articulé que j'ai pris pour 50 centimes. C'était sur le même stand que la Turtle. Voilà le Splinter. Une petite pochette avec 2 Tortues Ninja. Là, c'est pareil, c'est du 20 centimes, je crois. On a 2 petites figurines Tortues Ninja qui étaient dans un petit blister comme ça. Je trouvais sympa. Je sais pas si c'était des jouets Quick, McDo ou quoi d'époque. C'est possible. On voit pas très bien, mais on a une inscription dessus. Elles sont quand même sympas, je trouve. Franchement, je les ai prises. On a un petit Piccolo. Voilà, petite figurine Dragon Ball. Qui est très jolie aussi. On avait 2 petites figurines. Là, on a Ami. 2 petites figurines Sonic. Qui étaient sympas. Voilà, il y avait eu 2. J'avais eu 2 Amis. Et j'en ai offert une à mon copain Retro Gameric. Je l'avais envoyé. Voilà. Ensuite, il y a encore une figurine Lanar. Voilà, il me semble bien qu'il y en avait 3. 3 petites figurines Lanar. On a une figurine que j'aimais beaucoup, un personnage que j'aimais beaucoup de chez McDo à l'époque, vintage. Je trouvais ça dans un bac à jouer. Franchement, ça va vous rappeler pas mal de souvenirs. Est-ce qu'on a une date dessus? 1990, McDonald's. Petite figurine de 90. C'est sympa, franchement. Les petits jouets comme ça, McDo, les figurines. Quand je les trouve pas chers en vide-grenier, je les prends. Ou même chez Emmaüs. On avait de la figurine Disney, j'ai trouvé très très jolie aussi. Le Picsou et le Donald, elles sont vraiment très sympas. C'est des vintage aussi, ça. Petite figurine vintage. Elles sont très très jolies. Là, c'est pareil, c'était une dizaine de centimes par figurine. Donc, vous voyez quand même, ça en fait pas mal.
au total. Là, c'est vraiment très chouette. J'ai trouvé, c'est pareil, c'était 10 centimes d'euros la figurine. J'ai trouvé du Dino Rider, de la figurine Dino Rider. C'est dans certaines avec leurs armes, donc ça c'est cool. Ça aussi, c'est pas commun à trouver, les petites figurines. Vous voyez, celui-là, il a son plastron, par exemple. La petite figurine Dino Rider. Ça, c'est vraiment très très sympa. Je suis content de les rentrer, ceux-là. Parce que j'ai quelques dinosaures. Si en plus on a les personnages, c'est vraiment cool dans une collection. C'est quand même assez rare à trouver maintenant du Dino Rider en vide-grenier. J'en trouve pas souvent. Et on termine avec une jolie pièce. Enfin, on termine presque parce qu'il y a encore deux autres jolies pièces. J'ai trouvé, alors il me semble que c'était Insectobot. Voilà, les petits Transformers insectes. Donc celle-là, je crois qu'elle se transforme en chrysalide. On rentre le dard comme ça dans le cocon. Je crois qu'on peut tout plier, ça forme une sorte de chrysalide. On peut rentrer les ailes. Un Insectobot, ça c'est pareil. On n'en trouve quasiment jamais. C'est relativement rare ce genre de jouet vintage. C'est vraiment très 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 cool à avoir dans une collection, ça. J'essaie de vous incruster sur le côté une photo du blister d'origine de ce jouet-là, si je le trouve sur internet. Ça, c'est vraiment cool à trouver. Petit Insectobot comme ça. Je ne sais plus exactement le terme. Je ne sais plus si c'était Insectobot ou Transformers Insector. Peut-être Insector. Insector ou Insectobot. Je ne me souviens plus du terme exact de ce jouet-là. C'est Insector ou Insectobot. Voilà, mais c'est vraiment très cool. Ça, c'est des jouets. Je vous montre ça. C'est des choses que vous ne verrez pas souvent. C'est quand même assez rare comme style de jouet vintage. C'est vraiment très joli à trouver. Je l'ai payé 1 euro celui-là. Donc ensuite en petite figurine c'est tout. Ensuite j'ai trouvé du Power Ranger en version DX. 2 robots en version DX. Voilà, vintage aussi, donc ça c'est cool. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment plaisir de rentrer ce genre de pièces. Il est vraiment très très cool celui-là. Là, j'ai pas négocié. C'était celui-là, je crois qu'il était à 3 euros, si je dis pas de bêtises. 3 euros le petit et 5 euros le grand. Et en plus, sur celui-là, les amis, on a les points qui s'éjectent quand on appuie sur le bouton ici. Et les 2 points sont présents, chose qui est assez rare. Pareil, normalement, les petites voitures là s'enlèvent au niveau des pieds. Et elles sont souvent manquantes, ces voitures. Vous voyez, normalement, c'est sur... voilà, ça se déclipse comme ça. Et souvent, on a le robot sans les voitures qui forment les pieds. Donc ça, c'est très très cool de les avoir. De l'avoir complet comme ça. Je suis vraiment très content pour seulement 5 euros. Une sorte de Megazord comme ça. Power Ranger Vintage. Est-ce qu'on a la... Oui, c'est du Bandai 1989. Vous voyez, avec des inscriptions japonaises. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est des jolies pièces. Ça, c'est des choses que j'aime chiner en vide-grenier. Bandai 89. Voilà. Il est juste magnifique celui-là. Il va aller direct dans la vitrine. Power Ranger celui-là. Ça c'est cool. Regardez les amis ce que j'ai trouvé aussi. Donc je l'ai payé 6 euros. C'était non négociable. J'ai trouvé un joli gizmo. Voilà, en peluche. Il est vraiment sympa. Alors, malheureusement l'étiquette a été coupée. Mais c'est un officiel. Hein. C'est bien officiel. Mais là l'étiquette a été coupée. 6 balles, je suis quand même content de rentrer. C'est mon premier gizmo, j'en avais pas dans la collection. Donc pour 6 euros, je trouve que c'est marrant de rentrer un comme ça. Un petit gizmo. Ensuite, on va passer. Donc, oui, il y avait un petit album pour 50 centimes FIFA World Cup 2018 Panini, qui était pas mal garni, avec ses cartes à l'intérieur, hein, bien sûr. Voilà, donc ça, j'ai payé ça 50 centimes, c'était pas grand chose. Ensuite, on a un classeur 151 Pokémon avec des cartes à l'intérieur. J'ai payé ça, alors c'était 10 euros. Le monsieur a voulu 10 euros, je négocie à 8 et il m'a dit oui, ok. Dans le classeur, alors je pense qu'il n'y a aucune carte rare. Hein. Là, vraiment, je vais vous les montrer rapidement. Mais on n'a que de la carte commune, donc voilà. Je pense que c'est des cartes 151. On n'a que de la commune et je crois qu'on a... Alors, si on a une V à l'intérieur, 2 V même. Zacian V et Misdibule V. Et on a quelques holos. Voilà.
Et après, c'est que de la carte commune. Et bon, après, il reste plein de place dans le classeur. Mais le classeur 151, bon, alors, on avait le coffret déjà. On avait acheté le coffret 151 avec le classeur. Mais c'est cool d'avoir un classeur en plus. Écarlate et violet. De la série 151 Pokémon. Ça, c'est cool. Ensuite, j'ai chopé sur un stand. Je crois que je l'ai payé 5 €. Ouais, c'était 5 €. Alors ça, je le vois très souvent en vide-grenier, ce flipper-là, Mario Kart. Voilà, je vous le montre en détail. Petit flipper Lexibook Mario Kart, je le vois souvent, mais en loose. Là, il était complet, en très bon état, donc je l'ai testé, j'ai mis les piles, il fonctionne super bien. Je l'ai trouvé pour 5 € seulement en boîte. Donc voilà, donc je me suis toujours dit, si je le vois en boîte un jour pas cher, je le prendrai. En loose, je l'ai jamais pris, même si un jour je l'ai trouvé en loose à 3 €. J'avais hésité, mais je me suis dit non, celui-là, il me le faut en boîte. Donc là, je l'ai chopé en boîte pour 5 €. Ça reste quand même un bon tarif, je trouve. On va le mettre derrière. Pour 5 balles, un petit flipper Mario Kart. C'est cool. Là, je suis très content. Alors, c'était sur un stand pro. Hein. Je vous remets peut-être une petite vidéo rapide sur le côté gauche. Il y avait des jolies choses. Il y avait pas mal de figurines maîtres de l'univers. Bon, la plupart, je les avais. Je crois que je les avais même toutes. De la nouvelle gamme. Révélation. Et du coup, il y avait aussi des briques de construction Mega Construx. Ah, est-ce que c'est les deux de chez Mega Construx? Ouais, Mega Construx. J'ai trouvé, donc c'était un stand, c'était, on va dire, semi-pro. Je sais pas, le monsieur avait quand même de jolies pièces. Et bon, voilà, les tarifs, c'était pas 1 € la figurine, quoi. Voilà, il y avait quand même un certain prix à mettre. Mais je suis content. Ce Pokémon-là, je l'ai payé 10 €. C'est le Dracofeu, donc il est neuf. Hein. Il est absolument neuf sous blister. Enfin, sous blister, non, il est n'importe quoi. Il est juste neuf scellé. Voilà. Le Dracofeu est très très joli. Donc 222 pièces. Charizard, Dracofeu. Et regardez le rendu. Il est vraiment stylé, je trouve. Il est vraiment très très sympa. Donc celui-là, je me le fabriquerai. Le petit Dracofeu. Donc 10 € et je crois que ça coûte 22 €, 25 € en magasin de jouets neuf. Hein. Voilà, donc 10 €, ça reste quand même un bon prix. Mais c'est pas non plus 1 € hein, en vide-grenier. Mais par contre, une très jolie pièce. Alors là, je l'ai payé 15 €. C'était non négociable. Je pensais avoir fait une super affaire. Je me suis dit, ça c'est un set qui doit coûter 60 balles. Mais pas du tout. En fait, je crois qu'il coûte 35 € sur Amazon, neuf. Bon, je l'ai quand même payé 15 €. C'est un bon prix par rapport au prix neuf. Et je le trouve vraiment superbe. C'est des briques de construction Mega Construx, la marque. Maître de l'univers. Regardez les amis, je ne sais pas si vous connaissez cette gamme-là de chez Mega Construx. Et là, c'est carrément le sceptre taille réelle de Skeletor. Il est juste magnifique. Je crois qu'il fait 1,20 m. Le bâton du Havok. Voilà, Havok Staff. C'est le sceptre de Skeletor. Avec la tête de squelette du bélier. Il est juste superbe. Je vais vous montrer derrière. Hop. Regardez-moi ça, les amis, quoi. On a carrément le sceptre de Skeletor en Lego. Il est vraiment très stylé. Alors, on a d'autres sets, vous voyez, disponibles. Donc, c'est Mattel aussi. Du coup, on a la licence Mattel. C'est Mega Construx qui a la licence Mattel. Ils ont proposé ce joli sceptre de Skeletor. Havok Staff. Ça, c'est vraiment cool. Pour 15 €, je vais me le fabriquer. Il va aller, je pense, derrière le décor, là, derrière la télé. Avec mes épées Zelda. Mes sabres laser Star Wars aussi. Je pense qu'il va aller là. Donc ça, c'est vraiment sympa, je trouve. C'est une jolie pièce. Je vous mets des photos sur le côté. Vous le voyez, on le voit un petit peu mieux. Le sceptre, une fois monté, mais il est vraiment cool. Je pense que je vais aussi... Moi, je suis un maniaque des boîtes. Je pense que je vais aussi garder la boîte parce que la boîte, elle est trop stylée. On a vraiment le design un petit peu des jouets d'époque. Maître de l'univers avec le logo sur le côté droit là. Ici. C'est vraiment sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup les boîtes aussi. En tant que collectionneur, vous le savez. Donc ça c'est cool. On a de la brique de construction. Maître de l'univers qui rentre. Ça c'est vraiment sympa. On termine par les jeux vidéo. Alors j'ai trouvé pour 2 € seulement. Alors malheureusement la jaquette a pris l'eau. Hein. Ça c'est vraiment dommage. Le Marvel vs Capcom 3, je l'ai déjà, mais sur PS3. Je ne l'avais pas sur Xbox 360.
Quand je l'ai vu comme ça, le monsieur m'a dit 2 euros. Je me suis un peu empressé de le prendre, mais quand on regarde dans les détails, j'ai voulu enlever la jaquette pour changer la boîte, mais en fait, pas du tout, on peut pas. La jaquette est vraiment collée au plastique du boîtier. Donc, si je l'enlève, j'arrache tout, quoi. Voilà, et vous voyez, c'est quand même gondolé derrière. Je pensais qu'au début, quand j'ai vu ça, que c'était un petit peu gondolé, je pensais que c'était la boîte qui était bien abîmée, mais non, en fait, c'est la jaquette qui a chopé l'eau. C'est vraiment dommage, mais bon, voilà, bon, pour 2 euros quand même, je suis content de le rentrer. Le Marvel versus Capcom sur Xbox 360. Ça, c'est cool. Je rentre aussi, donc celui-là 2 euros. Le MX versus ATV All Out, il était à 2 balles aussi sur Xbox One, donc jeu de motocross. Hein. Jeu de motocross, on a des quads, on a des buggy. J'aimais beaucoup cette licence à l'époque de la PS2. Ça a commencé les MX versus ATV, je crois, sur PS2 ou peut-être PS1. Il y a peut-être eu un opus PS1. Mais ils étaient vraiment cool. Je vous incruste un petit gameplay sur le côté. Il était vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. On a des grands mondes ouverts. Il était cool ce MX versus ATV All Out. Et ensuite, je rentre le Lord of the Fallen. Voilà, donc jeu découverte sur Xbox One. Que j'ai payé, je crois qu'il était 1 euro plus cher. Je l'ai payé, c'était sur le même stand. Celui-là, 2 euros. Et le Lord of the Fallen, je l'ai payé 3. Dans sa limited edition, c'est ça? Ouais, limited edition. Qu'est-ce qu'on a de plus dans cette limited edition? Bon, je ne sais pas. Ah, on a une OST à l'intérieur, apparemment. Ouais, soundtrack. On a l'OST du jeu. Et ensuite, j'ai chopé, là, je suis vraiment très content. C'est le Naughty Beer. Voilà, sur PlayStation 3, 505 games, complet avec sa notice. Donc ça, c'est vraiment cool. Combien je l'ai payé celui-là, je sais plus. 5 ou 6 euros, je crois. 5 ou 6 euros, mais je ne l'avais pas dans la collecte. Voilà, vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Naughty Beer, c'est un jeu complètement déjanté où on a un ours un peu malfaisant qui doit dézinguer d'autres personnages. En fait, c'est un petit peu comme un dessin animé, mais vous voyez, c'est quand même Peggy 12. Et c'est un petit peu, je crois, alors j'avais vu des gameplays, je ne l'ai jamais fait celui-là encore, je ne l'avais pas dans la collection, mais je crois qu'il y a une bonne dose d'action infiltration. Voilà, je crois qu'il fallait s'infiltrer un petit peu dans des maisons, dans des lieux, se cacher des autres animaux pour pouvoir les aider, les dézinguer un peu en mode infiltration. Donc ça c'est cool, le Naughty Beer qui rentre dans la collecte. Voilà, 505 games, c'est vraiment un jeu que je vais m'empresser de faire. Parce que ça fait très longtemps que je le voulais déjà dans la collecte et que je voulais le tester. Alors je le voyais toujours souvent assez cher dans les magasins cash quand on le trouvait parce qu'il n'est pas non plus très commun. Mais là, je crois que je l'ai payé 6 euros. À 6 euros en vide-grenier, vraiment, je me suis un peu empressé de le prendre. On termine avec ça a été acheté sur un stand pro. Donc sur ce stand pro, on a beaucoup de rétro gaming. On avait du jeu NES en loose. Ils étaient à 15 euros unité. C'est 2 jeux de mon enfance que je n'avais pas dans la collection. Il y en a un que j'aurais vraiment aurait voulu choper en boîte. C'est un jeu Konami, mais bon, je pense qu'il est un peu coté en boîte. Ils étaient à 15 euros. Moi, j'ai négocié à 12 euros unité, donc j'en ai eu 2 pour 24 euros. Voilà, 24 euros au lieu de 30. Ça, c'est quand même cool. Voilà, 12 euros le jeu. Au lieu de 15, j'ai chopé le Cobra Triangle. Voilà, donc vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. C'est une sorte de jeu de shoot, mais on contrôle un bateau. Voilà, il était vraiment sympa. Alors j'en ai de très bons souvenirs parce que ça, j'y jouais avec cousin-cousine à l'époque quand j'étais plus jeune. Et j'avais beaucoup aimé ce jeu, Cobra Triangle. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Regardez un petit peu le gameplay, peut-être que ça va vous raviver des souvenirs. Mais ça, c'était un jeu qui était vraiment très sympa à l'époque, je me souviens. Cobra Triangle, je me suis beaucoup amusé sur ce jeu-là. Donc 12 euros le Cobra Triangle en loose. Et le dernier, je suis très content de le rentrer. Celui-là, c'est le Roller Game. C'est un shoot'em up de chez... un beat'em all, je dis n'importe quoi, c'est pas du shoot'em up du tout, c'est du beat'em all de chez Konami. Et on incarne un personnage à roller. Voilà, c'est la particularité. Donc voilà, on se déplace, donc vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. On a notre personnage qui tourne un petit peu dans les niveaux, mais à roller, donc on se déplace super vite. Il y a des phases aussi de plateforme qui sont assez chaudes de souvenirs. Elles n'étaient pas évidentes du tout. Des fois, il fallait sauter de plateforme en plateforme. Il n'était pas facile du tout, mais c'est un très très bon jeu Roller Games. J'aimais beaucoup ce jeu quand j'étais plus jeune. C'est vrai que si un jour je le trouve en boîte, celui-là je le prendrai en boîte parce que vous voyez la cover, hein, elle est magnifique. Je ne sais pas si c'est Tom Dubois
qu'il a faite. Il y a quand même une petite patte Tom Dubois, on dirait. Mais elle est juste magnifique. Hein. Elle est vraiment, vraiment belle. Et ce jeu était vraiment très cool à l'époque. J'y ai beaucoup joué. Et je suis quand même content de l'avoir trouvé pour 12 € en loose. Voilà, Roller Games sur Nintendo NES. Voilà du coup les amis pour ces rentrées vide-grenier. C'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.